Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers amis. Aujourd'hui, on va aborder un TD, puis une conduite à tenir. Ça sera intitulé sur les accidents exposant au sang. Donc c'est le cours de Dr Zewi. Toujours, tous les supports sont disponibles dans la description à télécharger. Je vous invite toujours mes amis à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage pour que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, notre intérêt du question aujourd'hui, c'est les accidents exposants et sont, et bien sûr, ils sont en expansion. Donc, la fréquence, elle est en augmentation. C'est pour cela on doit stopper ces accidents-là, stopper du massacre, car c'est le personnel de santé et du soin qui est intéressé ou bien qui est touché par cet accident ou bien par ces affections-là. Donc, c'est quoi un accident exposant au sang? Donc, c'est tout contact accidentel avec du sang et même du liquide biologique qui est potentiellement contaminant. Donc, soit percutané, donc ça, c'est soit des piqûres, des coupures, ou bien des garnitures, ou bien par la projection sur les muqueuses. Donc, lorsqu'on dit les muqueuses, c'est tous les muqueuses. Donc, la muqueuse de l'œil, la muqueuse ophtalmique, la bouche. Donc, même dans des peaux qui sont lésées, donc là, c'est de l'eczéma et de la plaie. Donc, ça nous fait rappel aux virologies, où on avait dit que les virus peuvent pas traverser une peau qui est saine, mais ils peuvent traverser premièrement les muqueuses et deuxièmement la peau lorsqu'elle est lésée. Et c'est très fréquent, malheureusement. Donc, surtout les infirmiers, les stagiaires, les chirurgiens, les gynéco-obstétriciens, les médecins et même les agents de bio-nettoyage. Et les conséquences là, malheureusement, parfois les infections là, au-delà de 48 heures, quand vous allez voir, on n'a rien à faire, donc ça serait inutile de prescrire un antiviral ou bien un traitement. Donc ça, c'est premièrement les accidents exposant au sang. Malheureusement, c'est le groupe de travail, donc c'est le personnel médical qui est touché par ces accidents-là. Et bien sûr, ils sont en fréquence élevée. Et pour cela, c'est notre intitulé de question-là. C'est pour cela on va étudier aujourd'hui cette conduite à tenir devant un accident exposant au sang. Donc, c'était en 1984 où le premier cas de contamination du personnel de santé et ça a été bien sûr avec du piqûre, malheureusement d'une seringue, donc qui a été servi chez une patiente africaine atteinte du VIH. Donc, c'était en 1984 où le premier accident, première infection accidentelle, contamination accidentelle par piqûre qui a été noté en 1984. Et depuis ce jour-là, 90% des pays qui sont développés, ils ont bénéficié d'un système de surveillance contre ces accidents exposant au sang et malheureusement, leur taux de fréquence est en train d'augmenter. Donc là, c'est du suivi comme vous avez vu. Donc malheureusement, c'est les infirmiers. Donc là, c'est nurse. Donc c'est les infirmiers qui sont contaminés. Ah, c'est très probable quand vous voyez là, 36 personnels. Et maintenant, quoi s'agit-il dans ces accidents exposants au sang? Bien sûr, ça, c'est de l'agent infectieux et ces personnels de soins ils vont soit faire un contact avec du patient. Donc là, la source de la contamination, c'est le patient. Donc en cas de des soins, donc vous allez prendre les mesures là au cours de contact avec le patient. Et aussi, les situations de risque qu'on va voir, c'est en manipulant les aiguilles et l'instrument chirurgical lors des opérations et lorsque ce dernier est contaminé avec de l'agent pathogène. Donc tout ça, ces situations de risque, le patient qui est le réservoir, ça va transmettre l'agent infectieux comme nous allons voir et on a trois germes à craindre.
Donc, et là, malheureusement, c'est le personnel qui est accidenté là, c'est le victime réceptrice. Donc, selon bien sûr l'état de l'immunité et de la vaccination dans certains germes ou bien dans certains agents pathogènes. Donc, malheureusement, c'est surtout les infirmiers et car ils sont en contact étroit avec les deux du patient et même du matériel ou bien des seringues et du matériel qui est infecté par du sang du patient. Maintenant, quels sont les agents infectieux qu'on les retrouve fréquemment comme agents pathogènes dans les accidents exposants au sang? Donc là, ça c'est à retenir. Il peut s'agir là des questions d'examen. Donc les principaux germes redoutables, c'est premièrement le VHB, le virus de l'hépatite B, le VHC, le virus de l'hépatite C et troisièmement le VIH malheureusement. Donc ça, ce sont les germes à contamination exposant au sang qui sont les plus fréquemment répandus dans les accidents. Donc pourquoi ils sont très fréquents au sein de la population générale? Donc l'hépatite et le VIH malheureusement ils sont en train d'augmenter. Donc leur prévalence est en train d'augmenter dans la population générale. La gravité de l'infection, une hépatite B peut passer à la phase chronique et ça c'est grave, elle peut donner des lésions cancéreuses. Donc ça nous fait rappel au cours de bactériologie, donc des hépatnavirus. Je vous invite à le consulter. Et bien sûr, le VIH là. Donc ça c'est l'immunodéficience qui va être irréversible. Et cette virimie-là, elle va devenir chronique et ça va passer à la contagiosité. Donc malheureusement, ces virus-là, ils sont très fréquents, très répandus, leur gravité est élevée et même leur virimie, leur taux de contagiosité est très, très élevé. Et on a parfois, rarement, mais plus rarement, la fièvre hémorragique virale. Donc ça, c'est de l'Ebola. Heureusement, c'est rare. La fièvre du Nil du Ouest, le paludisme, donc, et la liste s'allonge avec du dengue et, et de chikungunya. Donc, et vous devez noter les trois agents pathogènes, c'est le VHP, le VHC et le VIH. Et maintenant, ça, c'est un tableau qui regroupe tous les critères concernant ces trois agents pathogènes. Donc, premièrement, on va aborder le premier cas, c'est le VIH. Donc, vous allez voir que chaque virus, chaque agent pathogène, il a ses caractéristiques, ses chances d'exposition cutanée, muqueuse, et avec la transmission aussi, on n'oublie pas, la transmission à travers des liquides biologiques. Donc, premier agent pathogène, c'est le VIH. Et heureusement, les chances là, parmi ces trois virus-là, c'est du VIH qui a le taux d'exposition qui est le moindre. Heureusement, donc c'est 0,3% de chance que vous allez rattraper le VIH lors des piqûres. Donc, heureusement, le VIH, le taux, bien la chance de rattraper le VIH à cause d'une piqûre cutanée, donc c'est 0,3% heureusement. Et le contact muqueux ou bien du peau lésé, c'est encore moindre. Donc, c'est 0,04%. Donc, premièrement, le VIH, heureusement, sur le terrain percutané, bien l'exposition percutanée et les muqueuses, les taux là, heureusement, ils sont moindres. Mais, devant les sangs liquides et les liquides biologiques, donc là, il est très, très contagieux. Donc, vous voyez que les liquides là, les liquides biologiques, ils sont prouvés comme liquides transmettant du VIH. Donc ça, c'est du sang, liquide biologique contenant du sang. Donc lorsqu'on dit ça, c'est du plasma, n'importe quel liquide qui contient de sang. Ah, du liquide pleural, liquide amniotique, ça ce qui exprime contamination mère-enfant, le LCR et le sperme aussi et les sécrétions vaginales. Donc tout ça explique le taux d'infection qui est élevé devant le VIH
partir des liquides biologiques, donc lors du contact sanguin et même des contacts sexuels. Le sang et les sécrétions vaginales, tout ça, ils sont très contagieuses pour le VIH. Donc, et notez bien, les salives, les urines et les matières fécales, ils sont non contaminants. Donc là, le risque devant ces sécrétions-là, ou bien ces liquides biologiques, les sels et les salives, là, le risque, il est nul. Donc vous pouvez faire un contact avec des patients qui ont eu du VIH. Donc c'est la transmission sanguine et les contacts sexuels là qui vont transmettre de la pathologie devant le VIH. Donc premièrement là, le VIH. Donc heureusement, le risque de transmission là, il est minime. Donc heureusement. Deuxièmement, le virus de l'hépatite B. Donc, et normalement, tous les personnels de santé doivent être vaccinés contre l'hépatite B, comme nous allons voir dans les deux mots du cours. Donc là, malheureusement, le risque de l'exposition par les piqûres, c'est le plus élevé là. Notez-les bien. Je vous invite à noter les critères des trois infections-là. Il peut s'agir là des questions d'examen. Donc, c'est de l'hépatite B qui a la chance la plus élevée d'être rattrapée à partir d'une piqûre ou bien d'une exposition percutanée. Donc, c'est au-delà de 30%. Bien sûr, c'est en fonction du taux de réplication du viral et de l'exposition. Donc, malheureusement, le VHP, l'hépatite B, il a le risque de contamination qui est le plus élevé pendant, bien, parmi ces trois agents pathogènes. Les mycoses aussi, le risque, il est probablement élevé. Donc, notez bien, c'est l'hépatite B qui est l'agent pathogène, qui est l'infection, ou bien la maladie qui veut être transmettre la plus fréquente qu'on va retrouver devant des accidents exposants au sang. Donc, bien sûr, le virus de l'hépatite B, il est contagieux à partir des liquides biologiques. Donc, c'est du sang, des liquides biologiques contenant de sang. Donc, faites attention aux transfusions là. Il faut faire de la sérologie contre l'hépatite B. Donc, et comme le VIH, les urines et les fesses, là, ils sont non contagieuses, heureusement. Donc, deuxième agent pathogène, virus de l'hépatite B. Donc, c'est le plus probablement rencontré il a de la chance la plus élevée de se faire rattraper à partir des piqûres là. Mais heureusement aussi, on dispose de vaccination contre de l'hépatite B. Donc, je vous invite à prendre note de tout ce qu'on est en train de dire. Là, ce sont des critères descriptifs de ces trois agents pathogènes que vous êtes censé de les retenir. Dernièrement, c'est le virus de l'hépatite C. Donc, il a 3% de chance d'être rattrapé et attrapé par exposition percutanée, par des piqûres et même par des muqueuses ou bien la peau qui est lésée. Donc, mais elle est possible, mais pas trop élevée comme de l'hépatite B. Et bien sûr, on peut attraper de l'hépatite C à cause du sang et du liquide contenant du sang. Et c'est à discuter. Donc, les spermes et les sécrétions vaginales sont à discuter. Là, dans le cas de l'hépatite C. Et les urines et les fesses, ils sont heureusement non contagieuses là. Donc, c'est le terrain des liquides, ou bien du sang et des liquides biologiques qui contiennent du sang là, qui sont les transmetteurs, qui sont les liquides biologiques qui ont un risque de transmettre ces trois virus là, ces trois agents pathogènes. Donc, on récapitule le tableau là, car c'est primordial. Donc, premièrement, le VIH. Beaucoup de liquides biologiques peuvent être incriminés comme liquides contaminants, mais heureusement, il a la chance de contamination qui est la moindre. Donc, c'est de 0,3%. Je vous invite à noter les chiffres. Percutané est de 0,04 par contact en muqueuse ou bien du peau qui est lésé. Deuxièmement, c'est de l'hépatite B. Il a de la chance plus élevée d'être
attrapés d'après l'exposition au son. C'est 30% là, mais heureusement aussi, on dispose de vaccination, comme vous allez voir. Donc, tout personnel médical doit être fait ou bien doit être vacciné contre de l'hépatite B. Donc, vous voyez que le risque là de la contamination, il est très élevé par rapport à, bien parmi ces agents pathogènes. Donc, ça, c'est une indication à la vaccination de tout personnel médical afin d'éviter le passage. Donc, dans l'hépatite B, c'est le passage à la chronicité. On va le craindre car il a des conséquences qui sont cancérigènes. Et dernièrement, le virus de l'hépatite C, mais heureusement, les hépatites C, ils sont bénignes, ils tendent à se guérir, heureusement. Donc, j'insiste que vous notez ce tableau-là, car ça, il résume tout ce qu'on est en train de dire dans ce cours, bien dans cette conduite à tenir. Donc, on va passer à quelles sont les situations à risque. Et vous allez voir qui ça semble bête, mais c'est de récapuchonner, bien de le récapuchonnage du manuel des aiguilles, des lames et des bistouris. Donc, ça vous semble, comme je vous ai dit, bête, mais c'est le récapuchonnage qui est la cause la plus fréquente de piqûres accidentelles, malheureusement, donc, dans les accidents exposants au sang. Premièrement, récapuchonnage, c'est pour cela, c'est interdit. Donc, c'est totalement interdit, c'est strictement interdit de récapuchonner les aiguilles. Les aiguilles sont à disposer directement lors vous allez terminer votre manipulation, votre prélèvement. Donc, ils vont être éliminés dans une boîte spéciale, donc, ou bien dans des conteneurs spéciaux. Et généralement, ils ont de la couleur qui est jaune. Deuxième cause, donc c'est pas le récapuchonnage, mais c'est l'absence ou bien la non-élimination immédiate. Donc c'est pour cela on récapuchonne jamais des aiguilles qui sont à éliminer directement lors de la fin de leur utilisation. Donc une absence ou bien non-élimination immédiate de ces aiguilles-là, des lames, des bistouris, de tout matériel exposant au sang. Donc, dans ces conteneurs-là de sécurité, il va exposer à un risque accidentel de piqûre accidentelle, malheureusement. Donc, il faut jamais récapuchonner les aiguilles, notez bien. Il faut les éliminer immédiatement dans les conteneurs spéciaux. Donc, ils ont de la couleur jaune. Donc, vous allez voir avant votre terrain de stage. Et parfois, c'est la manipulation des aiguilles à la main. Donc, on ne joue pas avec les aiguilles. On les récapuchonne jamais et on les élimine directement, immédiatement, lors de la fin de la manœuvre. Donc, ça, c'est un fort à retenir. Donc, première cause, c'est les manipulations, le récapuchonnage des aiguilles là. Donc, il faut respecter les mesures d'hygiène. Donc, dans la manipulation des aiguilles, des lames et des bistouris. Autre situation de risque, c'est la manipulation du nombre d'intervenants sur une petite surface. Donc, ça se fait généralement dans le bloc opératoire, dans les soins intensifs où le nombre de médecins traitants d'intervenants il est élevé dans une petite surface là. Là, le risque de confrontement, le risque des accidents là, il va être augmenté. C'est pour cela, devant les interventions ou bien des opérations, devant les intervention opératoire, chirurgicale. Là, il faut travailler d'une méthode. Donc, il faut de l'organisation. Donc, il faut être méthodique. Il faut être organisé pour, surtout dans les surfaces, les petites surfaces, pour éviter les accidents là. En autre cause, toujours chirurgicalement, c'est l'intervention chirurgicale avec une manipulation des aiguilles avec de la main ou bien le repérage au toucher. Donc, pendant les opérations, pendant les interventions chirurgicales. Donc, les aiguilles, ils sont à manipuler par clip. Donc, faites attention à
repérage ou bien de faire toucher les aiguilles lors du suture, lors des interventions là. Donc ça, c'est le risque de piqûre accidentelle et de la contamination. Autre cause chirurgicale, c'est les interventions chirurgicales au-delà ou bien plus de 3 heures. Donc l'erreur, elle est humaine malheureusement. Donc devant des interventions qui sont longues, devant des interventions au-delà de 3 heures, donc c'est la déconcentration. Donc les médecins intervenants, les chirurgiens, donc l'erreur, elle est humaine. Donc c'est la fatigue, c'est la perte de concentration. Ils vont causer le risque, ils vont augmenter le risque de piqûre lors des interventions lourdes. Dans les interventions longues, qui vont durer plus de 3 heures. Autre cause là, ce sont les interventions chirurgicales qui sont sanglantes. Parfois, les interventions sont dans des zones ou bien des parties qui sont bien vascularisées. Donc là, ça va donner une spoliation sanguine qui est plus de 300 millilitres. Donc, une spoliation sanguine plus de 300 millilitres, ça va augmenter le risque de rattraper là ou bien de contact. Le sang, vous allez voir, il est très contaminant et vous allez le trouver partout après votre intervention chirurgicale. Donc, les risques chirurgicaux là, donc faites attention devant une intervention ou bien qui nécessite un nombre élevé de personnel, des interventions qui sont lourdes, des interventions qui vont prendre plus de 3 heures et des interventions où la spoliation sanguine, l'écoulement sanguin, il va être plus de 300 millilitres là. Ça va augmenter le risque de rattraper ou bien contact avec du sang de façon significative. Et aussi, les conditions du travail là. Donc la densité des gestes, on avait parlé de ça, les interventions lourdes, les difficultés techniques au cours des interventions, les situations d'urgence. Donc ça, c'est de la panique. Le personnel va se déconcentrer et le patient qui est agité là, donc il peut faire accidentellement des accidents là et vous allez faire de la piqûre ou bien vous allez être contaminé avec du sang lors de votre intervention chirurgicale. Donc ça, c'est les situations à risque. Donc faites attention, vous devrez être prudent lors de vos manœuvres, soit en manipulant le matériel et surtout dans les opérations, dans les interventions chirurgicales.